Khadisen. Mesdames et messieurs, bonjour. 0h dans les studios de Sud FM, Sen Radio. La reprise des cours a été reportée à une date ultérieure. Il a été porté à l'attention du ministre de l'Éducation des cas de personnel enseignant testé positif dans la région de Ziguinchor. Nous sommes en direct avec Ignace Ndeye. Ignace, bonsoir. Bonjour Khadisen. Bonjour plutôt. Quelle est la situation à ce moment là-bas à Ziguinchor où des enseignants ont été testés positifs au coronavirus? Ah oui, effectivement, la décision est tombée. Eh bien, la nouvelle est tombée ici à Ziguinchor. Pour certains, comme un ouf de soulagement, parce que déjà, on le savait, il y a quelques jours, un enseignant avait été testé positif. Il était de retour de la Guinée-Bissau, où il était en vacances. Cela remonte il y a 3 jours. Mais ces derniers jours, il faut quand même le signaler, il y a eu une croissance de cas positifs ici à Ziguinchor. 14 cas en une seule journée, ce qui est venu un peu étoffer le nombre de personnes infectées par le coronavirus ici dans la région de Ziguinchor et en ce moment sous traitement. C'est vrai qu'il y avait bien un cas d'un enseignant qui avait été testé positif, qui revenait de la Guinée-Bissau. Ces dernières heures, en tout cas, vous savez, les autorités disposent des informations beaucoup plus fiables et beaucoup plus sûres que nous. Eh bien, certainement, c'est une décision qui a été prise de façon collégiale, concertée et qui prône en tout cas pour le bien-être de tout le monde. C'est vrai que déjà, tout à l'heure, quand certains ont entendu cette décision, certains ont poussé un ouf de soulagement parce que pour eux, c'est une décision sage prise par le gouvernement, parce qu'il faut le dire également, depuis quelques jours, la menace était un peu persistante, en tout cas ici dans la région, suite en tout cas à ce cas d'enseignants testés positifs au coronavirus. Appliqué à ça également, Khadisen, vous le savez, c'est une région Ziguinchor qui est un peu une région carrefour, frontalière à des pays comme la Guinée-Bissau et la Gambie. Et vous le savez, il y a des élèves qui étudient en tout cas ici dans le territoire sénégalais et qui résident dans le territoire gambien ou bissau-guinéen. Et ça peut quand même encourager en tout cas la prolifération, la croissance de ce cas, d'autant plus que ce sont des pays comme la Guinée-Bissau où la maladie est en train de prendre de l'ampleur. Si on prend l'exemple du CM de Mpak qui est juste à la frontière, où la plupart des élèves habitent à Guédi. Guédi, c'est le premier village de la Guinée-Bissau. Donc, c'est quand même une sorte de menace qui pouvait planer en tout cas sur le système éducatif, qui pouvait planer bien sûr sur cette reprise qui était prévue ce lundi. Aujourd'hui, avec cette décision du ministre de l'Éducation nationale suite à ces cas détectés au niveau de Ziguinchor, pour bon nombre de Ziguinchorois, c'est une décision sage. Est-ce que ces enseignants ont été identifiés? Dans quel établissement exercent-ils? Des enseignants identifiés, en tout cas, le premier cas, lui, a été identifié. C'est un enseignant qui réside dans un quartier périphérique de Ziguinchor, vous le savez, donc à Kandialan. Et puis, pour les autres, on n'en sait pas encore beaucoup plus, mais ce qui est sûr, certainement, que les autorités détiennent des informations, parce que ces dernières heures également, on a noté une vague de retour d'enseignants qui sont revenus en tout cas au Bercail pour cette reprise. Est-ce qu'il y a-t-il parmi ces enseignants ceux qui ont été contaminés, ceux qui ont été testés positifs? En tout cas, les prochaines heures nous édifieront. Toujours est-il que dans ce communiqué du ministre, on lit clairement que c'est des enseignants qui ont été testés positifs dans la région de Ziguinchor. Hier, il n'y a pas eu un seul cas positif dans la région de Ziguinchor, mais on n'en sait pas encore trop. Certainement, ces autorités disposent de beaucoup plus d'informations. Merci beaucoup Ignace Ndeye depuis Ziguinchor où des enseignants ont été testés positifs au coronavirus. Nous sommes en ligne avec Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du CUSAMS. Bonjour Monsieur Ndoye. Allô, bonjour. Oui, quelle est votre réaction suite à cette décision de report de la réouverture des écoles? Oui, je dois le dire que c'est triste et que le CUSAMS n'est pas surpris. Parce que nous avions dit qu'il n'y a pas de planification de l'activité. Parce que la planification suppose l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs. Dans un domaine précis, avec des différents moyens mis en œuvre et sur une durée. Nous avons dit au terminus de Liberté 5 que la caractéristique principale de la planification, c'est la dimension temps. Mais ce que nous avons vu un rassemblement, n'est-ce pas, de milliers de personnes. Et ce rassemblement favorise la transmission d'agents pathogènes respiratoires comme le virus, comme le coronavirus.
tous les ingrédients étaient réunis pour une contamination. Les enseignants ont voyagé dans des conditions difficiles avec leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont dans les coins les plus reculés du Sénégal. Nous avons dit, parce qu'il n'y a pas une bonne planification, il y a un tâtonnement, il y a de l'amateurisme. Ceux qui devaient partir à Fatick, on leur a dit qu'ils étaient 27, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient 377. Les collègues qui devaient se rendre à Ziguinchor, le gouvernement aurait dû prendre les devants. Arrivés à la frontière de la Gambie, on les a retenus parce qu'ils n'avaient pas d'ordre de mission. Certains ont passé la nuit à la Belle Étoile. Jusqu'à présent, les gens sont coincés dans les localités. Donc moi je dis que c'est un fiasco, c'est un échec, il faut l'assumer. Et le QCMS avait dit que le gouvernement sera tenu pour seul et unique responsable. Parce que les enseignants ont accepté de manière stoïque, dans la dignité, l'honneur, dans le patriotisme, ils ont accepté, malgré les conditions difficiles, de rejoindre leur lieu de service. Ils nous ont appelés à des heures tardives pour nous dire que nous sommes arrivés à 1h du matin, à 2h du matin. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas où dormir. Nous sommes à la place publique. C'est triste. Donc aujourd'hui, c'est parce que l'activité a été mal planifiée. On a créé les conditions de la transmission. C'est parce que le gouvernement sait que les conditions, les critères consignés dans le protocole d'accord ne seront pas respectés. Parce que ça aussi, c'est un problème. L'autre aspect, il faut évaluer combien d'argent cette activité a englouti. Il faut qu'on nous le dise. Mais nous le disons à haute intelligible voix. C'est le gouvernement qui a pris la responsabilité d'envoyer les fils du Sénégal, des citoyens, les soldats du savoir, dans les coins. Aujourd'hui, nous sommes en presque l'hivernage a démarré dans certaines localités. Si on ne peut pas démarrer il n'y a pas de reprise, que le gouvernement ait le courage de ramener tous les enseignants, dans les plus brefs délais. Je dis dans les plus brefs délais. Parce que on s'y attendait. Les conditions n'étaient pas réunies. On a alerté, on a avisé, on ne nous a pas écoutés. Et c'est encore l'occasion de dire au gouvernement, au président, il faut porter une oreille attentive aux citoyens sénégalais, aux journalistes, à l'enseignant, à l'ouvrier, au tailleur. Ce sont ces catégories, ce sont ces travailleurs qui, malgré la crise sanitaire, font marcher tous les pays du monde. Monsieur Ndoye, à vous entendre parler, cette situation ne vous surprend pas? Mais ça ne nous surprend guère. On avait avisé. Dans mon discours au terminus de Liberté 5, je l'ai dit. Mais c'était pathétique. Vous ne pouvez pas prendre des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Pas de contact, gestes barrières, port de masque obligatoire, fermeture des mosquées, fermeture des églises, confinement géographique. Vous prenez des milliers de personnes sur un espace réduit, dans des conditions difficiles, avec la chaleur, la poussière. Il n'y a pas de gestes barrières, il n'y a pas de distanciation physique, mais tous les ingrédients sont réunis pour favoriser la propagation du virus. L'autre aspect, les collègues qu'on a déjà convoyés, aujourd'hui sont victimes de stigmatisation. Donc l'un dans l'autre, le constat est là, c'est un échec total, c'est un fiasco. Et le gouvernement n'a qu'à assumer toutes ses responsabilités. Mais nous disons encore que la sécurité, le président de la République, qui disait hier, il rend hommage aux soldats du savoir, nous attendons de lui qu'il rapatrie tous les enseignants qui sont dans les coins reculés, il faut les revenir chez eux. Parce que depuis qu'on a reçu l'information, les collègues appellent de partout. Certains sont en cours de route, ils ne sont même pas arrivés. D'accord. Merci beaucoup monsieur Ndoye. ñu barastiku rek ci wolof fi mu nekk nii nag nee nañu njàng mi nga xamante ne su ëllëg la waroon tàmbali fi mu nekk dañ koy dàkkandi ndax dafa am ay jàngalekat yoo xamante ne dañoo leen a testé ñu daal di am li nga xamante ni moo di coronavirus. Yow nan ngay jàngatee situation boobu de? Mais lii bettuñu
bi ma jëlee kàddu terminus Liberté 5 gis nit ñi bari lool amul geste barrière nit ñi tàncaloo mu tàng am poussière ma ne ñun tiit nañu parce que dañu ne ñun amuñu doole pour faj ñoo xam ne malade coronavirus la ñun réew yu néew doole yi prévention la ñu mën a def casser la chaîne de transmission ma ne leen li ngeen di def nii ëllëg dana jur jàngoro parce que kenn xamul ku yor feebar bi boo xoolee condition nu ñu leen voyager am na ñoo xam ne ci yoon bi la ñu fanaan ñii amuñu fu ñu fanaan ñii ñu ngi egg ay 1 heure ay minuit kon bu ñu ne am na ñu testé positif ñun duñu bett waxoon nañ ko ñaareel bi dañu ne woon activité boo koy def da nga koy planifier maanaam da nga koy organiser ne man dama bëgg a yóbbu ay jàngalekat nan laa koy defee naka laa leen yóbbu ci ban diir laa leen yóbbu lu tubaab naan l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs mais loolu amut tâtonnement moo am amateurisme mel ni ñoo xam ne wane na aussi joxuñu jàngalekat yi seen àq seen gëdd te weguñu leen léegi nag yóbbu nañ leen tey bu ñu xaaree ba tey veille ñu ne dañuy reporter mais ñun bettuñu mais ñun dañu ne fiasco la échec la et gouvernement bi ne assumer ay responsabilités jël ay doomi jàmbur ay njaboot yóbbu leen ci àll bi fu mu ne nii ñu ngi ci àll bi ñu ne reporter nañ ko kenn xamul école kañ lañ koy ubbi fu ñu nekk aussi ñu ñëg leen di daw mais loolu c'est des problèmes c'est soldats du savoir réew xam-xam a ko yor njàng ko yor gis nañu lu ñu def jàngalekat tuutal nañ leen toroxal nañ leen mais tey jii ñun bu ñu ne woon du ñu dem dañu naan jàngalekat yi ñoo bañ a liggéey ñoo yàq njàng mi mais jàngalekat yi comme nuñ ko mës a wanee ci jom ci kersa ci ngor ci dignité ci honneur malgré les conditions difficiles jël nañu seeni bagage ànd ak seeni njaboot dem dans des conditions difficiles tey nag bu gouvernement bi ne gis na ni mënuñu reprendre kon ñun lu ñu doon wax démb moom la confirmer tey beneen mbir mi nag mooy collègues yi wax naa stigmatisation mooy ñoo xam ne bi ñu demee foofu dañ leen di moytu boo toogee sa kër nekk ci dëkk ñu ne la Dakar mooy épicentre bi mooy maanaam ñu ci feebar Dakar la ñu ëppee mais bu ñu ñëwee da nga leen di moytu loolu moo am kon nag lu ñuy wax tey mooy président Macky moom moo jëloon décision tëj école yi moo jëloon décision ubbi école yi moo jël décision yóbbu jàngalekat yi lu ñu neex ak lu ñu naqari kenn xamu ko ñu ànd dem tey jii nee na mënatuñu na delloo doomi jàmbur yi seen kër loolu lañ koy wax nañu delloo jàngalekat yi seen kër wax ji loolu parce que nag réew mi kenn gënu ko bëgg ci kenn réew mi sunu réew la amaana sax ñu nekk ci bopp réew mi tey jii mën nañu bu dara amee mën nañ génn réew mi mais ñun Sénégal duñ ko génn ñun Sénégal la ñu am bu baaxee moom la ñu am bu bonee moom la ñu am du ñu dem fenn fii la ñuy toog kon nag lii ñaaw na ci Sénégal ñaaw na fu ñaaw yem lii day wane manque de sérieux amateurisme tâtonnement manque de planification nan ngay xalaatee ñu jël ay bus duñ ko ay jàngalekat amul sax ordre de mission pour traverser un pays étranger mooy la Gambie ñu taxaw fa lu mat 4 waxtu ñu téye leen ci frontière ne doo leen jàll ay jàngalekat yoo xam ne ci àll bi la ñu fanaan ay jàngalekat yoo xam ne paan ci yoon bi ay jàngalekat yoo xam ba tey ji ñu ngi ñuy woo ñu ngi ci àll bi kenn xamul fu ñu ne mais loolu rafetul non rafetul mais ñun bettuñu. D'accord.
monsieur Ndoye kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Merci. On est en ligne, nous sommes en ligne avec Cheikh Mbaw. Allô? Sud FM. Dakar 98.5. Vous êtes à l'écoute de Sud FM, Sen Radio. Pas de cours jusqu'à nouvel ordre. Les conditions ne sont pas réunies. En plus de cela, le coronavirus s'invite à l'école. Des enseignants ont été testés négatifs. Saourou Sen, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur Sud FM. Quelle est votre réaction suite à la décision du report de la reprise des cours? Oui, je voudrais exprimer mes sincères regrets par rapport à cette situation. Nous l'avons apprise comme tous les Sénégalais avec le communiqué. Nous prenons acte de cela. Sauf que je dois le rappeler, lorsqu'on a pris la décision de la reprise des cours, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire avait déjà indiqué sa position en disant que c'est le chef de l'État qui avait la prérogative de fermer les écoles, c'est lui qui a la prérogative de les réouvrir pour la reprise des cours. Et que par conséquent, ce que nous avions demandé, c'est qu'on se conforme au protocole sanitaire. Et nous étions prêts pour aller demain à l'école. Maintenant, ce qui est arrivé est arrivé. Je crois que chacun doit tirer les leçons de cela et les conséquences. Et en tout cas, veiller à ce que l'école ne soit pas un foyer de propagation de la pandémie. Ça aussi, c'est une forte préoccupation que nous avons exprimée. Voilà, merci beaucoup monsieur Saourou Sène. Léegi ñu dem ci wolof rek fi mu nekk nii lan mooy sa xalaat ci ba nga xamante ne gouvernement bi jël na dogal daal di puusaat li nga xamante ne mooy njàng bi ñu waroon ko tàmbali ni ki ëllëg ngir xale yi def ak examen. waaw wax ni rek def di loo xam ne lu metti la puisque lu ñu jàppoon rek mooy que suba cours yi waroon na démarrer pour les classes d'examen. ñu fàttali ni ki nga xam ne mooy njiitu réew mi moo jëloon décision tëj école yi loolu moom moo amee droit bi moom aussi moo décidé woon ubbiwaat école yi ñun en tant que syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire waxoon nañu clairement suñu disponibilité à accompagner ce processus sauf que nag yu ñu waxoon ak nguuru Sénégal c'était très clair mooy que ñu respecter le protocole sanitaire bi nga xam ne moom la médecin yi ak ñi xam mbiru santé moom la ñu wax maintenant li xew tey xew na muy loo xam ne wax dëgg xaaruñu ko woon te ñaanuñu ko woon aussi mais comme ñëw na autorité bi jël décision ni day xaaraat ba ëllëg ñun dañ koy jàppee ni ngeen koy jàppe rek déggee ko ni ko ñëpp déggee maintenant je crois que conséquences yi ak leçons yëpp mais ku nekk en ce qui le concerne dina ko mën a tiireel boppam voilà. ñu koy jaajëfal moom Saourou Sène du secrétaire général bu SAEMS dañuy dem rek dem jëli ñi nga xamante ni ñooy waa COSYDEP di Cheikh Mbaw ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay. waa ñoo ko déggandoo cours yi fi mu nekk nii suba daal du am dañ koy rek daal di dàkkandi bu ñu sukkandikoo ci gouvernement bi ndax dafa am rek ay enseignants yoo xamante ne dañoo am wopp bi di coronavirus lan moo ci sa xalaat. waaw suñu xalaat mooy ñun dañoo yàgg a wax bu njëkk ba léegi nii les deux projections de reprise la maanaam dañ ciy fas yéene ubbi l'école bi mais ñu ne woon aussi dañu war a boole détermination mooy pare def li ñuy war yépp ñun en tant que nit mais en même temps flexible mooy toujours autorité scientifique ak médicale yi léegi lii bu amee nag jàpp nañ ni li koy mën a waral xëy na xamuñu ko ndax président waxuñu ko xam na lu ñu xamul waaye jàpp nañ ni mën na nekk ñaar ba ñetti mbir benn bi mooy xëy na ni évidemment autorité scientifique yi mooy waa kër docteur ñoom ñoo déconseillé ni école bi waru ubbi suba que ni donc wóorul ou bien alors mën na nekk aussi que conditions yi ñu war a teg école bi mën a tontu protocole sanitaire bi ñu waxoon mooy poñ yi ñu war a respecté yëpp xam nga dafa matandigul donc ñu jàpp mooy kon ñu war a profiter ci situation bi
pour que lépp loo xam ni waroon nañ koo def pour école yi mat muy fexe ba ndox am toilette di fonctionner loolu ngir ko jëmal matériel bi mat donc président de la république fi mu toll am na temps pour xam kat yi mottali matériel ba mu mat di fàttali xale yi nag ni ñoom wax dëgg yàlla ñoom chaque jour dañu war a jàpp ni bu subaa bu examen bu école tëjee yi nañ jàpp ni wax dëgg yàlla njàng moom warul ci xale bi la continuer di ubbi ay kayam di ubbi ay livre donc au total li ñuy jàpp mooy évidemment que c'est une situation qui est là nous avons toujours demandé que ñuy nekk à l'écoute des autorités scientifiques donc nañ ko jàppee noonu le temps que fii ak suba ñu yeewu gën a gëstu gën a am évidemment des réponses yu gën a mën a stable. D'accord, c'est quelques mots en français s'il vous plaît. Et quelle est votre réaction par rapport à cette décision? Oui, la COSYDEP a toujours considéré que toute date de reprise était une projection évidemment de reprise. Et par conséquent, il fallait qu'on soit à la fois déterminé et flexible. Déterminé à faire en sorte que nos enfants puissent continuer les enseignements d'apprentissage, mais flexible en ayant une écoute attentive à l'enseignement des technologies scientifiques. Nous considérons évidemment qu'il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Une des raisons, ça peut être un avis défavorable des autorités scientifiques médicales. Une autre raison pourrait être que les conditions liées à la mise en œuvre du protocole ne sont pas encore satisfaisantes. Mais dans tous les cas, il nous faut profiter de ce moment pour poursuivre évidemment la mise en œuvre des points retenus dans le protocole en termes de fonctionnalité des toilettes et des toilettes, en termes de disponibilité des matériels de protection, mais ensuite demander aux enfants de considérer chaque jour que demain est un jour d'examen, est un jour de reprise. Donc ça, si nous le faisons, évidemment que nous aurons, nous en tant que pédagogues, nous en tant qu'acteurs de l'éducation, nous aurons joué notre rôle, mais continuons toujours à avoir une oreille attentive vis-à-vis évidemment des autorités scientifiques et médicales, parce que au total, c'est elles qui devraient évidemment nous dire la conduite à tenir. En attendant demain, pour qu'on puisse évidemment nous investir davantage et avoir des raisons profondes non dites, parce que dans toute décision, il y a le non-dit, donc il faut maîtriser ce non-dit-là, et à partir de ça, on pourrait évidemment nous pencher un peu plus sur la question. Merci beaucoup, Cheikh Mbaw, coordonnateur de la COSYDEP. Mesdames et messieurs, retenez qu'il n'y aura pas cours demain. La reprise a été reportée par le ministre de l'Éducation. Des enseignants ont été testés positifs au coronavirus à Ziguinchor. Merci et bonne soirée. L'information revient à 6h du matin avec l'équipe du matin. Restez chez vous en compagnie des programmes de Sud FM Sen Radio.